Bien, alors ici, on va ajouter des pages. Donc, une palette importante qu'on n'a pas encore vue dans InDesign, c'est la palette pages. On va y aller, menu fenêtre pages. C'est pas le seul endroit où on peut ajouter des pages, mais cette palette, elle a l'avantage de vous montrer les pages. Voilà. Donc, vous avez actuellement qu'une seule page. Donc, menu fenêtre page, vous voyez que vous avez une page dans le document. Ceci, c'est ce qu'on appelle des modèles de pages. On va les utiliser, les gabarits. C'est utile pour éviter de devoir répéter la même opération chaque fois. On la met sur la page modèle et on l'applique sur les pages du document qu'on souhaite. Alors ici, on va aller dans le menu de la palette pages. On va demander insérer des pages. Et alors, on peut insérer des pages, typiquement, on peut en insérer 7 par exemple. 7, comme ça fait un document 8 pages. Et 7 après la page 1, comme ça l'indique. Voilà. OK. Et alors, si vous passez en revue avec l'ascenseur ici, vous voyez vos 8 pages. Donc, chez toi, menu fenêtre page n'affiche pas la palette pages. Ce que tu vas pouvoir faire éventuellement, c'est demander menu fenêtre, espace de travail, réinitialiser les indispensables, c'est ça qui te propose. Menu fenêtre, espace de travail, c'est la deuxième ligne du menu fenêtre, réinitialiser les indispensables. Et puis, essayer menu fenêtre page. Est-ce que ça marche maintenant? Tu l'as maintenant. Parfait. Bien, si vous agrandissez la palette avec sa petite case en bas à droite, est-ce que ça fait comme ceci chez vous? Est-ce que les pages se mettent les unes à côté des autres? Ah, c'est dommage. Mais non, ça va aller. Vous allez dans le menu de la palette pages et vous demandez afficher les pages horizontalement. Et là, ça va marcher. Quoi, les vignettes sont petites chez vous? Mais c'est dommage. Tant pis. Bon, allez, on va faire des grandes vignettes chez vous aussi alors. Parce que je vois que vous y tenez. Menu de la palette page, option de panneau. Et là, vous demandez page, ce que vous voulez. Hein. Comment s'affiche votre bilan? Comment ça vous Voilà. Alors, normalement, vous devriez avoir la même chose que moi, à peu près. Hein. Ça peut être sympa, ça, de pouvoir les mettre comme ça, d'avoir une vue d'ensemble du document, les 8 pages. Bon. Alors, tu dis, chez toi, elles sont l'une en face de l'autre, c'est du recto verso, donc hein, il y a des pages de gauche et des pages de droite. C'est parce que tout à l'heure, tu as oublié de décocher l'option vis-à-vis quand on a créé le document. Mais on va le faire maintenant. Donc, tu vas aller dans le menu Fichier, Format de document, et tu vas décocher l'option Page en vis-à-vis. Tu vas avoir un autre problème par la suite, c'est que tes gabarits sont double page, mais on en parlera tout à l'heure, tu me le rappelleras quand on va toucher aux gabarits. On va y toucher bientôt d'ailleurs. Oui, ce que tu vas faire alors, c'est que dans ta... Et je vais le montrer sur un nouveau document ici, ce sera plus simple, ne le faites pas les autres, c'est juste que je montre, ce sera plus facile si je le montre dans un nouveau document. Voilà, ce que tu vas faire après avoir fait fichier, format de document et décocher page en vis-à-vis. OK. Pour que ton gabarit A soit une seule page, parce que c'est pas logique, si c'est un document recto, c'est pas logique qu'on a un gabarit, un modèle de page avec des pages de gauche et de droite. Tu vas faire clic, majuscule clic pour activer les deux. Puis aller dans le menu
de la palette page jusqu'à option de gabarit. Et tu vas indiquer qu'il y a une seule page pour le gabarit. Une. Donc, pour sélectionner les deux, c'est clic et shift-clic. Clic et majuscule clic. Bon. Et menu de la palette page, option de gabarit, on met une page. Et voilà, normalement, tu es avec un document recto et un gabarit d'une seule page. Ok, je reviens dans mon document d'avant. Donc, c'est dans menu pas. Alors attention, quand je dis menu de la palette page, il faut pas aller dans le haut de l'écran, dans le menu page. Le menu de la palette page, c'est le menu ici, de la palette page. Donc, je vais chaque fois bien indiquer si je parle du menu de la palette page ou du menu page en haut de l'écran. Bien, donc l'idée ici, dans un premier temps, c'est d'arriver à mettre... j'étais dans ce document-ci, effectivement. L'idée, c'est d'arriver à mettre un numéro de page, un numéro sur les pages. Donc, dans InDesign, c'est pas automatique comme dans Word, c'est pas un truc à cocher. Il faut le faire manuellement, le numéro de page. Par contre, l'avantage, c'est qu'on peut lui donner le look qu'on veut, vraiment, au numéro de page. On peut mettre des formes derrière le numéro de page ou qui passent partiellement devant ou utiliser des images, des dessins. Tout ça peut être très sympa. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va aller double-cliquer sur la page de gabarit. Et est-ce que vous voyez que votre page de gabarit A s'applique actuellement sur toutes les pages de documents? C'est indiqué là, A. Donc, si on fait quelque chose dans le gabarit, ça va se répercuter sur toutes les pages du document. C'est le principe. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre un numéro. Dans le menu de la palette calque, on va aller faire un calque spécial pour les numéros. Donc, vous cliquez sur le signe plus et vous pouvez leur nommer numérotation. Ah, ça va être. Voilà. Et vous le faites passer au-dessus parce que le calque numérotation, il faut qu'il soit au-dessus de tout. Parce que s'il n'est pas au-dessus de tous les autres calques, les numéros, ils vont parfois se mettre sous les images, sous les décorations. Et en fait, en général, les numéros, on veut qu'ils viennent se superposer à toute la mise en page. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre sur un calque spécial pour eux, numérotation. Alors, accrochez-vous. On va zoomer peut-être en bas à droite du document pour aller mettre un numéro en bas à droite. Allons-y, soyons fous. Vous allez, avec l'outil texte, non, on va y aller comme ça avec le rectangle, ce sera plus simple pour vous, vous allez mieux comprendre. On va y aller avec le rectangle ici. Vous tracez un rectangle en bas à droite, n'importe comment dans un premier temps. Alors, ce qui est intéressant de vérifier, c'est que dans la palette habillage, il n'a pas hérité de choses qu'on aurait touchées précédemment, parce que ça peut arriver. Donc, palette habillage, il n'y a pas d'habillage. On va lui donner une dimension à ce rectangle. Donc, vous avez ici les dimensions, largeur, hauteur. La chaîne doit être cassée et vous indiquez la dimension, par exemple 20, tabulation, 20, tabulation. Voilà. 2 cm de côté, par exemple. C'est énorme, mais on va peut-être pouvoir réduire après. Donc, vous avez un carré de 2 cm de côté. Il faut absolument que la chaîne soit cassée, sinon vous n'arrivez jamais à mettre la valeur que vous voulez. Ça va garder toujours les proportions du rectangle que vous avez dessiné au départ. Est-ce que vous voyez dans votre palette de pages que le rectangle, le carré, se reporte déjà sur toutes les pages? Voilà. Bien, vous allez prendre l'outil texte
outil texte et cliquez dedans. Donc on va le transformer en un bloc texte en fait. Hein. Vous voyez, quand vous survolez, ça dit que le texte va aller dans le rectangle. C'est le cercle là, ça veut dire texte captif. Voilà, vous cliquez. Voilà, vous avez un signe dièse, un hashtag qui indique qu'il y a une ligne de texte. Si vous n'avez pas le hashtag, c'est peut-être parce que vous êtes en affichage normal au lieu d'aperçu. Avec la palette paragraphe, vous allez centrer horizontalement. Oui, on va centrer le texte comme vous l'avez fait au tout début. C'est une des premières choses qu'on a faites, c'est du texte qui est centré dans un bloc. Donc, palette paragraphe, menu texte paragraphe pour la récupérer. Centrage ici. Ensuite, commande B, c'est objet, option de bloc de texte. Et vous vous souvenez, pour le centrer verticalement, c'était ici. Alignement centré. Commande B sur le clavier. Et voilà, vous avez maintenant le curseur au centre. Oui. Donc, ce qui arrive chez toi, en fait, hein, ce qui arrive, c'est que le carré, il fait bien 2 cm sur 2 chez toi. Le positionnement, on n'a pas encore vraiment positionné quelque part, mais le problème, c'est que toi, tu l'as mis sur la page 1, au lieu de le mettre dans le gabarit. Alors, voilà ce que tu vas faire. J'ai recréé le problème ici dans mon document. Donc, tu vas sélectionner avec la flèche noire carré, et tu vas faire un commande X, ce qui correspond à édition coupée. Et puis maintenant, tu vas double-cliquer sur le gabarit A. Alors, voilà, tu double-cliques et il est bien indiqué en bas à gauche que tu travailles sur A gabarit. Le problème tout à l'heure, c'est peut-être que quand j'avais dit d'aller dans le gabarit, tu as simplement cliqué pour le sélectionner, mais pas double-cliquer pour rentrer dedans. Voilà. Et maintenant que tu es dans le gabarit, on est sûr, tu fais édition coller sur place. Et il va se coller au même endroit. Et voilà. Il est dans le gabarit, ça se reporte sur toutes les pages, c'est parfait. Oui, au niveau de la couleur, vous pourriez mettre la même couleur que celle que vous avez mise au titre et aux décorations. Comme ça, vous allez voir qu'on peut télécommander la couleur du bloc qui est dans le gabarit par le nuancier. Ça peut télécommander à la fois des choses qui sont sur des pages et des choses qui sont même sur différents calques, même des calques verrouillés, et aussi dans un gabarit. C'est pas un problème. Ok, donc vous étiez en train de mettre... Ah tiens, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une balise spéciale qui s'est mise. Je la sélectionne, je la supprime. Vous aviez votre signe hashtag. Bien, vous allez faire une insertion de la balise de numérotation. Alors, accrochez-vous. Pour ça, il faut faire un clic droit. Donc, j'ai vu que chez certaines, le clic droit marchait pas. C'est donc à ce moment-là, sur le Mac, contrôle-clic. Hein. Contrôle-clic gauche revient au même que de faire un clic droit. Si votre bouton droit de la souris ne fonctionne pas. Oui, pour centrer, c'était objet, option de bloc de texte, donc commande B, et on mettait ici centré, alignement centré, c'est le centrage vertical. Et le centrage horizontal, c'était menu texte, paragraphe, le centrage horizontal. Donc, ce qui se passe chez toi, c'est que tu as des colonnes. On les voit très peu chez moi. Je vais recréer le problème ici que tu as chez toi. Tu as des colonnes. Ça, c'est la gouttière, en fait. Il y a 2 colonnes avec une gouttière de 8 mm. Donc, ce que tu vas devoir faire, c'est commande B et déjà indiquer que pour ce bloc qui est sélectionné, il n'y a qu'une seule colonne. Une seule colonne. Voilà. Ah, c'était une gouttière de 4,233 mm. C'est pas le Voilà. Je sais pas, parfois, ça récupère des choses sur les objets qu'on a été travaillés précédemment. Il est bien centré, là. Parfait. Incroyable. On enregistre. Donc, on en était à avoir l'outil de texte. Vous avez cliqué dans le bloc, vous avez le curseur qui clignote.
vous faites un clic droit, insérez un caractère spécial, marque, numéro de page active. Donc, clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez fait ça dans ce document-ci, vous pourrez obtenir un numéro très facilement en copiant-collant ce bloc-là de ce document-ci vers l'autre document. Vous aurez dans le gabarit, vous le collez dans le gabarit de l'autre document, vous aurez une numérotation, sans devoir recommencer l'insertion d'une balise de numérotation. Normalement, c'est la lettre A qui apparaît parce qu'on est dans un gabarit A. Et surtout, insérez la balise. Ne tapez pas un A majuscule, ça ne marchera pas pour la suite. Il faut vraiment que ce soit la balise, clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et alors, on va aller voir sur chaque page. Vous double-cliquez sur chaque page et normalement, vous devriez voir que quand vous allez sur chaque page en double-cliquant sur elle dans la palette page, le numéro se met à jour. Voilà. Alors, c'est mieux quand c'est monochrome dans le gabarit. Donc, il faut aller absolument dans le gabarit, vous double-cliquez. Vous allez sélectionner le caractère. Alors, comme couleur du caractère, quand il est sélectionné, là, vous avez donc bien le bouton T enclenché dans la palette des outils et vous choisissez dans le nuancier la couleur papier, par exemple. Voilà, couleur papier. Bien, comme ça, c'est monochrome. C'est bien. Alors, je fais une petite parenthèse pour ce qui était arrivé à toi. Le caractère n'apparaissait pas du tout, on n'y arrivait pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est sélectionner le bloc avec la flèche noire, aller dans la palette style de paragraphe, menu texte style de paragraphe, faire Alt-clic sur le paragraphe standard pour le réappliquer. Le caractère est apparu et il a fallu le recentrer. Et finalement, ça a marché. Donc ça, c'est la petite parenthèse pour ce qui était arrivé. Réappliquer le paragraphe standard, Alt-clic dans la palette style de paragraphe. Pendant que le bloc est sélectionné, Alt-clic sur paragraphe standard et ça enlève le petit signe plus à côté et ça a remis un peu les choses à zéro. Voilà, c'est un peu mystérieux, mais voilà. Alors, pendant que vous avez votre... oui, donc c'est censé être blanc, le caractère, donc c'est comme ça, voilà. Et alors, vous pouvez l'agrandir, évidemment. Texte, caractère, la palette caractère, vous agrandissez. Et on reviendra plus tard pour faire quelque chose de mieux comme numérotation. On va juste pouvoir le redimensionner maintenant. Ouais. Parce qu'il est fort grand. Donc, on va redimensionner le bloc et son caractère à l'intérieur. Avec, il doit être sélectionné, le bloc, voilà, il doit être sélectionné. Et avec l'outil de transformation, on va pouvoir transformer la dimension du bloc et du contenu. Voilà, avec la touche Shift. Et on peut le faire plus petit. Ça, le design, on y reviendra plus tard. Il y a plein de possibilités. Oui, on peut évidemment faire un bloc à fond transparent et un caractère qui a une couleur. C'est possible. Mais là, on a fait ça parce que, voilà, ça permettait de voir qu'il est bien centré dans les deux sens. Donc, je vous rappelle, pour le redimensionner, avec la flèche noire, vous sélectionnez le bloc et avec l'outil de transformation, vous redimensionnez en enfonçant la touche Shift pour que le texte à l'intérieur se redimensionne aussi. Et voilà, si on va sur les pages, on a... Moi, j'ai pas de marge. Alors, si tu ne vois pas les marges, c'est peut-être parce que le bouton droite est enclenché aperçu. Ce genre. Alors, pour une raison que j'ignore, tes marges ne sont pas là. Donc, ce que tu vas pouvoir essayer, c'est menu fichier, format de document. Et aller mettre des marges à 12,7 partout. Elles y sont. OK. Donc, allez voir sur les pages et vous devriez avoir votre numéro qui est là où vous l'avez mis. Voilà, c'est le principe et il arrivera toujours au-dessus de ce qui se trouve sur la page parce que dans les calques, on l'a mis sur un calque qui s'appelle numérotation et qui est tout au-dessus. Ça, c'est l'astuce.
such one year. Then, cut the tea warning. That was our king. Well, and says, is, you know, like, das geht dann wirklich nicht. Jeder Garten ist befragt. Even though it's befragt, and I was, my back.